La santé avant tout, bien sûr. Mais pas seulement. Si Frédéric Beigbeder a décidé d'arrêter la cocaïne dans le milieu des années 2010, CIST pour plusieurs excellentes raisons. Difficile de dissocier Frédéric Beigbeder des substances illicites, tant leurs noms ont, ensemble, défrayé la chronique. Dans la majorité de ses livres, l'auteur évoque sans pudeur les lignes de cocaïne que ses personnages, souvent inspirés de faits réels, s'offrent ouvertement sur les capots de leur voiture, garée en pleine rue de Paris. Mais dans le milieu des années 2010, le littéraire, époux de Lara Micheli, a complètement arrêté de céder à ses nombreux démons et il a dit stop, pour la cocaïne coupe toute capacité à conclure sexuellement. Mais qu'où est ce qui a bien pu le décider à arrêter la poudreuse? Les efforts de sa femme et de ses 3 enfants, Chloé, née en 1999, Ona, née en 2015 et Léonard, son petit dernier né en 2017, bien sûr, mais aussi le fait que ses performances, au lit, étaient considérablement diminuées par les excès. Je n'ai jamais compris ceux qui en prenaient pour coucher avec des gens, explique-t-il au journaliste de l'Op. La cocaïne donne confiance pour aborder des inconnus mais coupe toute capacité à conclure sexuellement. Même inconvénient avec le ecstasy, on séduit sans parvenir à bander. Je ne peux pas dénombrer tous les fiascos que j'ai accumulés. Il m'est souvent arrivé de m'excuser au lit pour avoir rendu copie blanche, avant de gober un Stilnox et de me réveiller seul dans une chambre d'hôtel. Après avoir déménagé sur la côte atlantique avec femme et enfants, Frédéric Beigbeder a trouvé une nouvelle forme de paix pour combler les nuits et la vacuité de l'existence. L'écrivain, auteur de 99 francs, un roman français ou encore récemment Un barrage contre l'Atlantique, se concentre désormais sur d'autres types de satisfaction, le vin de Meursault, les romans, le jardinage. Mais pas seulement. Les 3 occupations les plus elles-ci sont, le sexe, le sexe, le sexe, assure-t-il vigoureusement. Heureusement, la cocaïne a cessé d'affaiblir son organisme.